Salut à tous, c'est Stéphane, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Écoutez, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va pour certains nous intéresser dans pas longtemps puisque c'est le départ en vacances. Et ça va être nous et nos smartphones à l'étranger. Allez, on en parle tout de suite, c'est parti. Alors, clairement, quand on part à l'étranger, on peut avoir de vrais problèmes avec notre facture en revenant de nos vacances. On va dire qu'on passe un super moment en vacances, tout va bien, on est avec sa petite chérie, la famille, les amis, etc. Mais quand on revient, on reçoit une facture et là on se dit mince, qu'est-ce que j'ai fait quoi? Au lieu de notre forfait habituel, je sais pas, ça dépend des opérateurs, de 20, 30, 40, 50 euros ou moins, là, on peut se retrouver avec des 200, 150, 200, 300, 400 euros, ça c'est vu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été assez vigilant. On n'a pas préparé notre voyage en fait avec notre téléphone. On a pensé à faire nos valises, mais on n'a pas préparé nos téléphones ou en tous les cas nos abonnements. Pour pas se faire avoir, il existe des modes ou différentes façons de faire dans nos téléphones, avec nos téléphones en tous les cas. Le premier qui est le plus connu, c'est le mode avion, qu'on soit sous iOS ou sous Android. Le mode avion, il suffit de l'activer et là, il ne se passe plus rien. On ne reçoit plus d'internet, enfin on n'a plus d'internet, on ne reçoit plus de mail, enfin bref, on n'a plus rien. On peut consulter nos musiques si elles sont téléchargées dans le téléphone, mais autrement c'est fini, on a tout coupé. Là, on est sûr qu'on n'aura jamais de dépassement de forfait. Bon, c'est un peu drastique, c'est vrai, mais au moins on en est sûr. Alors, si je fais un peu le tour des opérateurs, Orange, Soch, SFR, Bouygues, Free, on a dans nos forfaits, en général, quand on est en France, c'est 3, 5, 15, 20, 50 gigas pour Internet. C'est limité au niveau de la voix, c'est limité au niveau des SMS et MMS. Mais en général, nos opérateurs rajoutent peut-être 30 minutes de voix supplémentaires si on est dans l'Union européenne. Je sais pas, 20-30 SMS supplémentaires. Attention, MMS, c'est peut-être pas la peine. Ou alors le MMS va prendre 1 ou 2 SMS. Donc en général, nos opérateurs le mettent. Il faut bien regarder son contrat avant de se déplacer. Regardez bien. Si jamais vous pensez que vous avez ça dans votre contrat, mais vous pensez que ce n'est pas assez, avant le départ, allez voir votre opérateur, téléphonez à votre opérateur et demandez-lui ce qu'il propose comme option en restant dans l'Union européenne. Et là, il vous dira pour une option qui peut aller de 9, 15, 20 euros, il va vous proposer 30 minutes de voix supplémentaire ou 1 heure ou 30, 50 SMS supplémentaires, etc. Et vous serez de toute façon averti lorsque vous aurez dépassé ce forfait-là, cette option-là. Donc c'est très important de bien se renseigner avant le départ à l'étranger. Quoi qu'il arrive, quand vous aurez cette option-là, désactivez les notifications push, mail, messages, applications, etc. Parce que on le voit pas quand on est chez nous en France, mais à l'étranger, ça bouffe le forfait comme c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment désactiver ça parce que ça peut aller très vite. Il y a aussi la mise à jour automatique des applications. Là, c'est pareil, désactivez-les avant de partir parce que ça va bouffer votre forfait comme c'est pas possible. Il faut vraiment désactiver ça avant. Vous allez dans les différents réglages, vous connaissez ça sous iOS ou sous Android, vous avez une mise à jour automatique. N'hésitez pas à désactiver ça parce que là, franchement, vous allez exploser le surplus de forfait que vous allez avoir et puis vous allez exploser aussi votre facture. Même si vous êtes averti par votre opérateur, mais faites très attention parce que ça va très vite. Très très vite. Attention, si vous voulez consulter la messagerie vocale, encore une fois, sous iOS ou sous Android, c'est payant à l'étranger. Ça peut aller à peu près 20 centimes par message à, je sais pas, à 1, 2, 3 euros, suivant les opérateurs. Donc, méfiez-vous. Ce qui est le plus simple, c'est que vous restez en mode avion et quand vous êtes à l'hôtel, vous activez le Wi-Fi. On peut activer le mode avion et en parallèle le Wi-Fi. Et là, vous profitez de votre Wi-Fi et vous pouvez utiliser WhatsApp,
Skype, ou pour ceux que c'est iOS FaceTime, Apple FaceTime, ou Hanggood pour les appareils Android. Là, vous profitez du Wi-Fi de l'hôtel et vous pouvez appeler ou recevoir des appels sans que ça vous coûte rien du tout. Mais n'oubliez pas de laisser le mode avion toujours activé en parallèle quand vous êtes à l'hôtel. C'est pareil pour recevoir vos mails, pour lire, aller voir une apps ou quoi que ce soit. Vous pouvez y aller en profitant du Wi-Fi de l'hôtel. Ça sera gratuit. Attention, vous avez des hôtels qui vous proposent, c'est marqué dans la feuille que vous signez quand vous arrivez à l'hôtel, peut-être que le Wi-Fi va être valable une seule journée. Et après, bim, il y aura des frais supplémentaires. C'est possible. La plupart des hôtels donnent un accès gratuit pendant toute la totalité du séjour au Wi-Fi. Mais méfiez-vous quand même, lisez bien votre contrat quand vous aurez réservé votre chambre à l'hôtel. Ça, c'est très important. Une fois que vous aurez pensé à tout ça avant de partir, une fois que vous aurez fait votre valise et puis que vous ne serez pas à partir, pensez à préparer votre iPhone. Alors, je vous le répète, le forfait Union Européenne, c'est important. Si vous allez hors de l'Union Européenne, alors là, renseignez-vous encore plus auprès de votre opérateur qui vous donne un forfait adapté, mais ça coûte très cher. Et là, vous avez les moyens de vous le payer, ou alors vous serez en communication uniquement avec le Wi-Fi de votre hôtel. Et ça, c'est peut-être ce qui est le moins cher. Enlevez les notifications push. N'oubliez pas, désactiver les données à l'étranger. Si vous activez les données à l'étranger, vous allez avoir accès aux mails, aux appels, etc. Mais n'oubliez pas que ça va vite bouffer votre forfait. Donc, activez ces données-là quand vous en avez réellement besoin. C'est important. Et puis, enlever la mise à jour automatique des applications. Là aussi, ça risque de vous bouffer votre forfait très, très rapidement. Ensuite, si vous utilisez un GPS, assurez-vous que votre téléphone a une puce GPS intégrée, comme c'est le cas dans les nouveaux Galaxy, dans les nouveaux iPhones, etc. Donc là, on le sait, on n'a pas besoin de forfait data pour se connecter. Si ce n'est pas le cas et vous utilisez un GPS à l'étranger, ça peut être vachement pratique. Soyez sûr que votre téléphone ait une puce GPS intégrée, parce que là, vous risquez encore une fois d'exploser votre forfait et puis pas possible. Voilà, vaut mieux penser à ça avant de partir en vacances. Comme ça, quand vous rentrez de vacances, vous recevez votre facture de téléphone. Vous n'avez pas de mauvaise surprise. Et puis imaginez-vous, je sais pas, avec votre chérie, tranquille. Vous voyez, là, moi, c'est une tasse New York. À la terrasse d'un café, peinard. Moi, c'est un petit café. Vous buvez un petit café. Voilà, avec votre chérie, tranquille. Moi, je fais un gros bisou à la mienne qui doit regarder cette vidéo. Je t'aime. Et puis voilà, vous êtes tranquille. Vous pensez à rien, enfin vous avez pensé à tout avant. Vous rentrez à la maison, vous passez vos vacances, vous rentrez à la maison, vous êtes tranquille. Et vous allez pouvoir vous remémorer vos vacances sans avoir une tache d'huile avec votre facture téléphonique, etc., etc. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne YouTube, ben vous pouvez cliquer en bas à droite de votre écran, il y a le petit bouton s'abonner. Ou alors, allez dans le lien dans la description où vous trouverez également mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, je vous dis bonnes vacances, préparez tout bien comme il faut, votre valise, votre forfait téléphonique, et tout ira bien. Alors je vous dis plein de bonnes choses à vous les amis, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.